La réalité, c'est que on dit pour être riche, tu es obligé de prendre beaucoup de risques et de tout mettre sur quelque chose de très risqué quand tu es jeune. Et quand tu es déjà très riche, au contraire, tu dois mettre des grosses sommes sur des choses pas risquées. Parce faire des petits paris, des gros paris Exactement. avec des petits montants et des petits paris avec des gros montants. Et ça se tient parce qu'aujourd'hui, moi tu sais que moi j'avais pas d'argent, j'avais rien. Et quand aujourd'hui j'ai les family office ou les banquiers qui me disent bon bah Anthony, de dividendes, enfin même pas de dividendes, de placements qu'on a fait avec des comptes à terme à 4%, bah tu vas récupérer 2,5 millions cette année. Et puis là et tu te dis c'est un truc de ouf parce qu'en fait si t'es pas un mongol et que tu fais pas n'importe quoi avec ton argent, ça capitalise, ça fait des bébés. Et c'est ça que les gens ne réalisent pas, c'est que plus tu gagnes, plus ça s'accumule. Et si tu gardes cette mentalité de shark et de gars qui ne veut pas dépenser n'importe comment, une fois que tu as mis le doigt dedans, ça déroule. Et pour les startups, c'est la même chose. Blast, c'est l'accouchement ultra naturel de ce que je faisais à l'époque chez Feed. C'est-à-dire que les gens venaient me voir, les fondateurs, ils me disaient je cherche 500 000 ou 1 million. C'était vraiment du pré-seed. Moi, je lui disais demain, je peux t'avoir l'argent. Par contre, au lieu d'avoir une valo à 5 millions, une valorisation, je veux 3 millions ou 2,5 millions. Je cassais la valo. J'appelais tous mes potes, footballeurs, tennisman, d'autres entrepreneurs. Je dis voilà, j'ai ce dossier, j'y crois, qui met? Et chacun mettait 50 000, 100 000. Je récupérais l'argent très vite. Et on rentrait dans la boîte. Et en fait, l'entrepreneur n'avait même pas besoin d'aller sur le reste du marché parce qu'il avait déjà l'argent. Et tu connais les entrepreneurs comme moi, lever des fonds à Paris, c'est 6 mois de roadshow. Donc 6 mois de roadshow, c'est 6 mois de rencontres avec les uns, les autres. Ils te disent oui, puis ils te disent non, il faut passer devant un comité, il y a une due deal. Nous, on était hyper rapide parce que ce qu'on a observé, c'est que en pré-seed, ça dépend de l'humain que tu as en face de toi. Donc le mec, je le vois 2 fois, je sais si c'est un héros ou un zéro. Tu vois, donc à partir de là, je parie sur lui, ça marche pas, ça marche pas. Et tout ça, en fait, c'est développé avec le temps parce qu'à l'époque, j'avais 0 réseaux sociaux. Je n'avais pas Facebook, je n'avais pas Insta, je n'avais pas LinkedIn. J'aimais pas les réseaux. Et en fait, j'ai investi, pour la petite histoire, chez Respire, de Justine Hutto, au tout début, donc qui est très connu grâce aux réseaux sociaux. Et à l'époque, j'étais au board et je voyais ces chiffres. Je disais, mais tu as dépensé combien? Et elle me dit 0.